Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Robin et dans ce nouvel épisode on va parler argent, money, moula, flouze, blé, fric, oseille, pèse, pognon. Bref, on va parler de combien ça coûte de faire un podcast et comment réduire les frais au maximum. Petit disclaimer avant de commencer, les ambitions et donc les budgets peuvent varier d'un podcast à un autre. Si vous êtes entrepreneur et que votre podcast est votre vitrine, voire votre outil de travail, vous allez probablement avoir un budget plus important qu'un ou une passionnée qui lance son podcast sur les cheveux bouclés par exemple. C'est pour ça que dans cet épisode, je vais répondre à 3 situations. Ceux qui ont vraiment, mais alors vraiment un tout petit budget, maximum 15 € par mois et puis c'est tout. Ceux qui ont un petit budget mais qui peuvent quand même investir un peu dans leur projet, 50 € à 70 € pour commencer, puis environ 25 € par mois. Et ceux qui mettent les grands moyens pour faire décoller leur podcast, 500 € environ pour commencer et 60 € par mois. Première situation, celui qui avait un petit budget. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'être Crésus ou l'oncle Picsou pour lancer votre podcast et faire entendre votre voix. Contrairement à la vidéo par exemple, qui exige beaucoup de matériel très cher, vous pouvez très bien vous en sortir avec les moyens du bord, au moins pour commencer. Pour ça, il vous faut juste votre smartphone, une application de recording intégrée à votre téléphone et des écouteurs ou un casque filaire. Si vous optez pour ce système, surtout faites attention aux conditions dans lesquelles vous enregistrez votre podcast. Choisissez une pièce insonorisée, meublée avec des coussins, des canapés ou autres tissus qui absorbent le son et évitent qu'il rebondisse sur les murs. Et si vous n'avez pas de pièce suffisamment meublée ou insonorisée pour votre podcast, il y a le système D. Installez-vous dans un placard, dans votre dressing ou enregistrez vos épisodes sous votre couette. Le son sera presque parfait, même si c'est quand même moins pratique la couette quand on est plusieurs invités. Aïe, laisse-moi de la place. mais pousse-toi. J'ai plus de couette. Mais c'est mon oreiller. Aïe. Ah, tu plies les pieds. Jusqu'ici, entre votre téléphone, vos écouteurs et votre couette, vous n'avez pas dépensé un centime. La seule dépense que vous aurez à faire sera votre abonnement à Ocha ou à un autre hébergeur pour diffuser votre podcast sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et là encore, en fonction de votre budget et de vos besoins, vous avez plusieurs plans. Le moins cher s'élevant à 11 € par mois. 11 €, c'est tout ce que vous coûtera votre podcast dans cette première configuration. Deuxième situation, celui qui avait un budget moyen. Quand on commence un podcast, c'est une bonne idée de tester avec les moyens du bord, voir si ça nous plaît vraiment et si on va tenir la cadence. Mais une fois qu'on est vraiment lancé, et qu'on est sur la bonne route en plus, on peut propulser son podcast encore plus loin en étant un tout petit peu mieux équipé. Niveau matériel, vous avez toute une myriade de choix. À commencer par le moins cher et le plus efficace, le micro-cravate. Vous en trouverez facilement un peu partout pour quelques dizaines d'euros. Associez-y un adaptateur double jack pour la prise de votre smartphone et le tour est joué. Un autre micro pas trop cher et très plébiscité chez les podcasteurs et podcasteuses novices, le micro Bird UM1, à 60 € environ. Je vous mets le lien d'un article de blog à ce sujet dans la description de l'épisode. Niveau setup d'enregistrement, si vous voulez avoir un son de meilleure qualité, je vous conseille d'investir dans un filtre anti-pop. Vous savez, quand on prononce certaines consonnes, on provoque un petit souffle d'air. Faites le test, mettez votre main devant votre bouche et dites « pop ». Vous allez le sentir. On appelle ces consonnes des plosives et le problème c'est que votre micro n'aime pas du tout recevoir des souffles d'air comme ça. Vous allez l'entendre dans vos enregistrements, ça provoque un effet très désagréable. Le filtre anti-pop est là pour limiter l'impact des plosives sur votre enregistrement. Vous pouvez en trouver à partir de 10 € et vraiment, ça vaut le coup. Et enfin bien sûr, choisissez soigneusement la pièce dans laquelle vous allez enregistrer vos épisodes. Ça aura un impact fort sur la qualité de votre podcast. Rapport au son qui rebondit, tout ça. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre abonnement sur Ocha pour héberger et diffuser votre podcast. Si vous avez encore un peu de budget à consacrer à la croissance de votre émission, je vous conseille de partir sur un plan Boost à 24 € par mois. Avec ça, vous aurez des options supplémentaires très pratiques, comme la diffusion automatique sur YouTube par exemple. Ce qui nous fait un total de 70 € pour l'installation et 24 € par mois. Les comptes sont bons. Troisième et dernière situation, celui qui avait un budget plutôt important. On ne va pas se mentir, ce qui fait aussi qu'un podcast décolle, c'est d'une part un son de super bonne qualité et d'autre part un plan de communication hyper carré. Et pour ça, c'est vrai, il faut être prêt à mettre un peu plus d'argent dans la préparation de son podcast. Dans les 2 situations précédentes, je n'ai pas parlé du coût que pouvait représenter la réalisation de la cover de votre podcast, partant du principe que vous l'aviez faite vous-même sur Paint ou sur Canva. Si vous vous sentez l'âme d'un Picasso ou d'un Botticelli, très bien.
Mais si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, le mieux est de confier sa réalisation à un graphiste professionnel. Et comme tout travail mérite salaire, ça risque de vous coûter un peu d'argent. Mais avoir une cover attractive, c'est super important, car c'est votre première arme pour convaincre vos auditeurs de vous écouter. Comptez peut-être entre 50 et 150 € pour le visuel de votre émission. Ensuite, vous pouvez également monter un peu en gamme d'un point de vue matériel. Commençons avec le micro préféré de tous les podcasteurs et podcasteuses, le Blue Yeti. Hyper facile d'utilisation avec sa prise USB et son look très instagrammable. Vous pouvez en trouver à 100 € environ et il fait parfaitement l'affaire. Et si vraiment vous voulez aller encore plus loin dans la qualité de votre son, vous pouvez investir dans des micros Shure SM7B à 350 € et dans une table de mixage, carte son externe, qui vous permettra de faire des enregistrements en multipiste de super bonne qualité. Pratique pour bien enregistrer vos invités. Des tables de mixage, il y en a à tous les prix. Chez Ocha, pour tips, on utilise la Rodecaster Pro qui coûte 500 €. Mais vous pouvez trouver des tables de mixage à partir de 200 € par exemple. Il ne vous reste ensuite plus qu'à choisir votre abonnement Ocha. Et si vous voulez aller toucher rapidement votre audience et augmenter vos écoutes, choisissez plutôt le plan Supersonic à 54 € par mois qui vous donne accès à toutes les statistiques les plus poussées du marché, une connexion à tous les réseaux sociaux pour automatiser votre communication et la création de 24 clips vidéo par mois. Vous pourrez même être plusieurs à travailler sur votre émission en même temps. On se trouve donc entre 250 € et 750 € d'installation et 57 € par mois d'abonnement Ocha. Avec ça, votre podcast va vite toucher les étoiles. Et voilà, cet épisode de Tips est terminé. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. J'en profite aussi pour vous dire que si vous aimez ce podcast, il existe désormais en vidéo sur la chaîne YouTube Ocha France. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. On se retrouve là-bas. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.